Salut et bienvenue sur Comment faire avec Super Dave 55. Durant ce court moment ensemble aujourd'hui, on va découvrir comment se connecter et utiliser facilement ChatGPT. Tout d'abord, j'ai une confession à vous faire. Je m'apprête à vous présenter mon père. Oui, mon père. Je suis ton père. Super Dave 55 a utilisé ChatGPT pour générer les textes de cette vidéo et un autre service d'intelligence artificielle a créé synthétiser ma voix et a construit la vidéo de ma personne, fait bouger mes lèvres et tout le reste. C'est génial. De cette façon, je peux aider Super Dave 55 à vous présenter cette nouvelle technologie qui est une grande révolution pour ce nouveau monde à devenir. Bon, assez parlé de moi, voici comment utiliser ChatGPT. Maintenant, pour y accéder, vous devez aller à l'adresse suivante. https://openai.com/blog/chatgpt. Je vais placer le lien vers l'adresse de cette page sous la vidéo dans la partie de la description. Une fois sur la page d'accueil du site d'OpenAI, il suffit de cliquer ici sur Try ChatGPT. À la page suivante, on vous demande de vous identifier, soit par votre compte OpenAI que vous pouvez créer gratuitement ou utiliser votre compte Google ou Microsoft. Une fois votre connexion établie, vous arrivez chez ChatGPT. C'est ici que le fun commence. Bienvenue chez ChatGPT. Voici l'interface d'échange qui vous permettra d'échanger sur tous les sujets qui respectent les règles de base de ce site. Voici les bonnes pratiques qui vous permettront d'obtenir ce que vous cherchez. Soyez précis dans votre demande. ChatGPT est conçu pour comprendre le langage naturel, mais plus vous êtes précis dans votre demande, plus il sera facile pour lui de vous fournir une réponse précise. Donnez des contextes clairs. ChatGPT a besoin de contexte pour comprendre correctement vos demandes. Assurez-vous donc de donner autant de détails pertinents que possible. Soyez patient. ChatGPT est très rapide, mais il peut prendre un peu de temps pour comprendre et formuler une réponse complète. Attendez un peu avant de poser une nouvelle question. Soyez respectueux. ChatGPT est un modèle de langage formé pour comprendre et répondre à un large éventail de demandes, mais il est important de le traiter avec respect et de ne pas poser de questions offensantes ou inappropriées. Utilisez les réponses de ChatGPT pour obtenir des informations complémentaires. ChatGPT peut fournir une réponse complète à votre question, mais vous pouvez également utiliser ces réponses pour poser des questions plus spécifiques et obtenir des informations plus détaillées. En suivant ces pratiques, vous serez en mesure d'utiliser toute la puissance de ChatGPT pour obtenir des réponses précises et pertinentes à vos questions. Mais attention, il vaut toujours mieux faire attention que de regretter, non? Alors voici. Il est possible que ChatGPT fournisse des informations qui sont erronées. Il faut comprendre qu'il est toujours en développement. Toutes les conversations sont enregistrées et les conversations pourront être vérifiées par les membres de l'équipe de développement pour des fins d'amélioration ou de correction de bugs. Pour cette raison qu'il est très important de ne pas y mettre d'informations personnelles, de mots de passe ou toute autre information propre à votre personnalité. Gardez à l'esprit que ChatGPT n'est pas une source fiable. Ceci dit, je vous ai préparé quelques petits exemples pour vous donner une bonne idée de la diversité possible avec ChatGPT. Le premier, la pizza. Parce que j'aime manger de la pizza. Ben non, c'est Super Dave 55 qui aime manger de la pizza. Voyons voir si ChatGPT peut nous aider à faire la meilleure pizza au monde. Allons-y avec la première question. Peux-tu m'aider à faire la meilleure pizza au monde? Bien sûr, je peux vous donner quelques conseils pour faire la meilleure pizza. Voici les étapes clés. Préparez la pâte à pizza. Mélangez la farine, la levure, l'eau et le sel jusqu'à obtention d'une pâte lisse et souple. Laissez-la reposer pendant environ 30 minutes à 1 heure pour qu'elle se développe. Préparez les ingrédients. Coupez les légumes et les viandes en petits morceaux et préparez la sauce tomate ou le coulis d'herbe. Étalez la pâte. Étalez la pâte à pizza en forme de cercle sur une plaque à pâtisserie ou sur une feuille de papier sulfurisé. Ajoutez les ingrédients. Badigeonnez la pâte avec la sauce tomate, puis ajoutez les ingrédients de votre choix. N'en mettez pas trop pour éviter que la pâte ne devienne molle. Cuisson. Enfournez la pizza pendant 10 à 15 minutes à 220 degrés Celsius ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et croustillante. Bonne chance et bon appétit. Merci. De rien. Je suis là pour vous aider. Bonne cuisine. Wow! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffé. Essayons autre chose. ChatGPT pourrait-il m'aider à me trouver un nouveau travail? Dites ChatGPT.
Je dois écrire une lettre pour me présenter à un potentiel futur employeur. Le travail que j'aimerais occuper est un travail de commis de bureau. Je n'ai pas d'expérience directe dans ce type de travail, mais je suis une personne fiable, ponctuelle et on dit de moi que j'apprends vite et que je peux tout faire. Peux-tu m'aider à créer la lettre qui me fera avoir ce travail? Cher, nom du destinataire. Je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le poste de commis de bureau au sein de votre entreprise. Bien que je n'ai pas d'expérience directe dans ce domaine, je suis persuadé que mes compétences et ma détermination feront de moi un atout pour votre équipe. Je suis une personne fiable et ponctuelle, ce qui me permettra de respecter les délais impartis et d'assurer la qualité de mon travail. De plus, j'apprends vite et je suis capable de m'adapter à différentes situations, ce qui me permettra de m'intégrer rapidement dans votre environnement de travail. Je suis convaincu que mon dynamisme et ma capacité à travailler en équipe seront un atout pour votre entreprise. Je suis également prêt à m'investir à fond pour atteindre les objectifs fixés. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma candidature. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour organiser un entretien. Cordialement. Votre nom. De rien, c'est avec plaisir. Je vous souhaite bonne chance pour votre candidature. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit d'autre. Encore une fois, ChatGPT m'impressionne. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne afin de partager d'autres bons moments avec nous. Essayons autre chose. Un peu d'histoire. Peut-il aider un jeune étudiant à composer un texte sur Montréal? Demandons-lui. Peux-tu m'aider à écrire un court texte de 350 mots sur l'histoire de la ville de Montréal? Le texte doit être écrit comme si un enfant de 10 ans l'avait écrit. Bien sûr. Je vais t'aider à écrire un texte sur l'histoire de Montréal. C'est une ville très intéressante avec beaucoup d'histoires à raconter. Montréal est une ville située au Québec, au Canada. Elle est née il y a très longtemps, en 1642, quand des colons français sont arrivés et ont fondé un petit village appelé Ville-Marie. Au fil des ans, Montréal est devenue de plus en plus grande et importante. Au 19e siècle, Montréal était une ville très occupée, avec beaucoup d'usines et de gens qui travaillaient dur pour construire la ville. C'était également une époque où de nombreux immigrants sont venus à Montréal pour trouver du travail et une vie meilleure. Cela a fait en sorte que la ville est maintenant remplie de cultures différentes et de gens venus de partout dans le monde. Au 20e siècle, Montréal a continué à grandir et à devenir une ville plus moderne. On y a construit de nouveaux gratte-ciels, des centres commerciaux et des parcs. La ville est également devenue très connue pour son Festival international de jazz de Montréal, qui attire des milliers de personnes chaque année. Maintenant, Montréal est une ville animée avec beaucoup de choses à faire et à voir. Il y a des musées, des parcs, des restaurants, des magasins et bien plus encore. Les gens viennent de partout dans le monde pour visiter cette ville incroyable et découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Voilà, c'est un court texte sur l'histoire de Montréal. J'espère que cela t'a plu. C'est quand même très bien, et dire que ce système n'a pas encore 1 an. Quelle expérience, et c'est gratuit en plus. À vous de jouer, c'est à votre tour, allez explorer les possibilités de cette technologie. De mon côté, je vais aller convaincre SuperDave55 de vous préparer une nouvelle capsule. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous partager ce que vous pensez de cette technologie dans les commentaires. À bientôt!